Au bord de l'Abervrac, Jean-Pierre Blaise pratique le dessin, la sculpture, la peinture et surtout la gravure. Comme de nombreux graveurs, ses outils et matériaux de prédilection sont la pointe sèche et le cuivre, mais chose surprenante, il utilise aussi la meuleuse et la ponceuse pour créer le mouvement. Rencontre avec l'artiste dans son atelier de Plouguerneau. D'après un croquis réalisé sur le port de Molène, des personnages qui travaillaient sur le quai. L'idée, c'est tout simplement d'obtenir le geste, cette espèce de geste séculaire de s'essuyer le front quand on a transpiré longtemps en faisant donc cette besogne. Là, c'était des pêcheurs qui étaient en train de ramander tous les filets. Et j'essaie d'obtenir justement avec la meuleuse, alors qu'avec la pointe à graver, bon, il est certain que le dessin serait plus précis. Ici, c'est juste le geste. J'aime bien cette brutalité qu'il y a par rapport au support du cuivre, de pouvoir l'attaquer avec une manière plus forte. Là, il suffit tout simplement de creuser le métal, ça va accrocher l'encre, ça va être bien ça. Alors, le problème, c'est que tout va se réaliser quand on va ancrer, que l'on va donc imprimer la plaque, et puis évidemment, ce sera peut-être pas encore satisfaisant, il faudra encore retravailler pour obtenir ces effets d'ombre et de lumière que va offrir donc l'aquatinte, parce que ça, ce sera encore une autre technique qui viendra accompagner tout ce travail d'estampage. Et là, c'est une technique beaucoup plus longue, évidemment. Cette résine que je vais déposer sur la plaque, je vais camoufler certaines parties pour faire apparaître uniquement que de la lumière sur certaines parties de la plaque, quoi. Donc là, dans un premier temps, c'est le geste brut. Allez, un tout petit peu encore. Un peu de bleu de Prusse, un noir mélangé, une plaque de laiton qui a été travaillée. Un sujet qui me plaît bien depuis quelque temps. Les ganivelles sur les dunes de Sainte-Marguerite à Landéda. Un sujet très graphique. Et là, le but, c'est de pouvoir jouer avec l'ombre, la lumière, les ombres portées des ganivelles sur la dune de sable. Alors, l'encre peut justement bien s'étaler sur la plaque, parce que la plaque est chauffée là actuellement. Ah, l'essuyage, l'art de l'essuyage, c'est quelque chose. Alors là, j'utilise donc de la tarlatane pour enlever un maximum d'encre. Et après, c'est le papier de soie. Le papier de soie. Pour enlever vraiment le trop-plein. Alors, le but, c'est d'enlever toute l'encre qui est en surface. Tout en caressant la plaque. Et petit à petit, on ne va faire que caresser la plaque de métal. Parce que le but n'est pas d'enlever l'encre qui est dans la taille. Donc, on va se contenter juste de la caresser. Donc la plaque a été bien dégraissée auparavant, avant de faire les ancrages. Ça permet donc de libérer l'encre de la surface du métal.
Pendant ce temps-là, donc le papier a été mis à égoutter. Le papier qui était déjà depuis un certain temps dans l'eau. De façon à ce que, passé entre les buvards tout à l'heure, il sera suffisamment amoureux de l'encre pour capter toute l'encre qui est donc dans la taille du métal. Un dernier passage de papier de soie et la plaque sera prête à se retrouver sur la presse. Le papier est goûté suffisamment pour pouvoir maintenant donc être imprimé. Les buvards. Voilà. Voilà, tout doucement, régulièrement. Voilà. Voilà. Bon, il y a encore à faire. Ce n'est pas encore satisfaisant. Et on la met donc à sécher. Elle ira ensuite entre les buvards. Alors là, je vais préparer une eau forte. Je vais poser le vernis de manière régulière. Voilà, j'utilise un vernis au pinceau. Il existe du vernis en boule que l'on peut placer, qui va être beaucoup plus fin, mais bon, tout dépend du résultat que l'on veut. Bien croisé, évidemment. Ensuite, le dessin sera reporté sur la plaque une fois que j'aurai flambé la plaque. Et il suffira ensuite de prendre la pointe sèche, de dessiner là sur la plaque. C'est une opération assez délicate parce qu'il faut que le noir de fumée se dépose le plus régulièrement possible sur l'ensemble de la plaque. From the start, they never saw, but I saw how you saved me. Voilà, la plaque va refroidir. Il suffira de prendre la pointe à graver et de dessiner sur la pointe, sur la plaque. Et il suffira ensuite de plonger la plaque dans l'acide et de mordre selon donc les résultats escomptés, tout simplement. Rêve en rade, un voyage réalisé avec la complicité de Hervé Bellec. Et puis un certain nombre d'estampes, une vingtaine d'estampes, à l'intérieur du coffret, quoi. Voilà, Rade de Brest, Maison Blanche, Pointe du Porzic, près des 4 Pompes. Portrait de ce lieu que j'ai fréquenté dans les années 76-80, alors que j'étais étudiant à l'école des Beaux-Arts. Et j'ai trouvé super sympa d'y revenir en 2013 pour faire un ensemble de gravures pour ce coffret qui a été imprimé à 14 exemplaires, avec ses petites façades de couleurs. Et puis ces personnages, oh voilà, Tigeant la Fume, il s'appelait Tigeant la Fume. On le reconnaissait à cette manière-là qu'il avait porté sa barque sur le dos. Donc c'est en même temps portrait de pêcheur, portrait de cabane, un lieu de rêve.